Bienvenue dans Jouissance financière. La jouissance financière, c'est la troisième et dernière phase de notre concentration sur l'argent après le déclic du mois d'octobre et la révolution financière de mars. La jouissance financière, c'est tous les jours du 1er au 30 septembre. C'est tout de suite et maintenant sur Comprenne qui pourra. Bonjour à toi, cher ami, maître de ton destin, capitaine de ton âme. Bonjour à toi. Ce type de salutation ne signifie pas rien. Ce type de salutation t'appelle, te font appel, t'évoque, évoque qui tu es, évoque là où tu es. Tu entends maître de ton destin, capitaine de ton âme, c'est toi qui l'as réalisé jusque-là. Et nous comprendrons, toi et moi, pourquoi cela, pourquoi Dieu a voulu cela, parce que c'est Dieu qui a voulu cela. Les ignorants qui s'insurgent contre, ils ne veulent pas comprendre, ce sont des ignorants, ils ne veulent pas que tu évolues. Ils ne veulent pas que ton esprit évolue, ils ne veulent pas que ton âme évolue. C'est Dieu qui a voulu que tu sois le maître de ton destin, le capitaine de ton âme. Et moi, je te salue par cette expression. 28e jour. Tu vois comment nous abordons les derniers virages. Et tu as suivi jusque-là. L'équipe me charge de te dire bonne endurance. Elle me charge de te dire que tu as de l'endurance. Tu as suivi du début jusque-là. Elle te félicite. C'est Dieu aussi qui te félicite. C'est Dieu qui te dit courage. Vous aurez des tribulations dans le monde. Dit, je crois, le verset 33 de Jean 16. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ouais. Vous avez vécu cette réalité, cette endurance. Et l'équipe vous remercie par ma voix. En ce jour du 28e, le texte 28 est pressé de se faire entendre. Veux-tu l'entendre? Puisque nous n'allons pas nous arrêter là, n'est-ce pas? Continuons alors. Courage. J'ai plusieurs sources infinies de revenus surabondants. Elles sont établies par la vie et les lois de la nature pour très bien longtemps. Je fais confiance à la vie et la vie m'apporte tout bien. La surabondance vitale éternelle fait de moi un bon gérant, un excellent intendant sur ses biens et richesses, et je reste un cœur généreux à la générosité du cœur de Dieu. La vie m'aime et je suis en sécurité. Reconnaissance infinie. Fort à une telle loi, fort à une telle loi divine. Si tu n'as pas bien suivi le test, reprends-le. Parce que moi, il m'arrive de ne pas bien suivre. Et je fais reprendre, je l'écoute, je suis. Parce que sans le texte, que peux-tu faire? C'est lui qui nous aide à sentir ce qu'il y a dans les airs. À partir d'une telle loi divine, je me crée, je me recrée. Je me crée, je me recrée. Je crée les capacités dont j'ai besoin pour être maître de moi-même, pour être capitaine de mon âme. Je crée, c'est moi qui crée.
Je crée un environnement hospitalier. Écoutez, tu as vraiment écouté le texte? Tu as vraiment écouté le texte? Non, je nous pose cette question parce que nous qui vous parlons, nous avons vécu dans cette ignorance béate. Nous attendions que Dieu crée cet environnement pour nous. Oh, il ne lui appartenait pas, il ne lui appartient pas de créer cet environnement. Il nous a donné l'autorité, le pouvoir, la puissance de créer cet environnement hospitalier. Ne faites pas comme nous. Parce que si nous sommes si durs, excusez-moi, si rigoureux, excusez-moi, c'est parce que nous avons vécu tout cela. C'est parce que nous avons vécu tout cela. Nous avons vécu toutes les illusions possibles, toutes les erreurs possibles, toutes les ignorances possibles. Et c'est ça qui nous a préparés. C'est bon d'être réveillé. C'est bon d'être réveilleur. Et si quelqu'un vous réveille, acceptez de vous réveiller. Tu étais salué tout à l'heure comment? Comme maître de ton destin, comme capitaine de ton âme. Il y a une loi intime qui est placée en nous. C'est fort de cette loi que Dieu nous donne de créer pour nous-mêmes notre environnement. Si par tes paroles, tes pensées, ton comportement, tes actes, tu te crées un environnement invivable, tu l'as choisi. Ne va pas prier pour demander à Dieu de te l'enlever. Ne va pas prier pour demander à Dieu de te l'enlever. Parce que c'est toi-même qui l'as créé. Dieu peut t'aider à enlever ce que tes parents t'ont imposé comme environnement méchant. Si l'ignorance t'envahit complètement, Dieu peut regarder dedans. Mais il est clair dans les textes scripturaires. Vous qui entendez ça, vous qui suivez ce que nous sommes en train de dire, vous qui suivez ça, mais vous n'avez plus aucune excuse. Aucune excuse. Aucune excuse. Il n'appartient pas à Dieu de créer pour vous un environnement vivable, mais vous-même, toi-même. Et cela est ordonné par une loi, par cette loi. Tu comprends aisément maintenant pourquoi tu es maître de ton destin et capitaine de ton âme. Tu l'es pour créer un environnement favorable à toi. L'environnement qui t'est favorable, c'est toi qui le sais. Est-ce un environnement de vol, de bandits, de sauvages? C'est à toi de le savoir. Est-ce un environnement de paix, de joie, de bonheur? C'est à toi de le savoir. Un environnement de manque ou d'abondance? C'est à toi de le savoir. Un environnement de ce qui n'existe pas, puisque nous t'avons dit que le mal, le manque, la maladie, la pauvreté, ces choses-là n'existent pas et elles n'existeront pas. Elles sont inventées par l'ignorance. Et c'est pourquoi on dit que l'ignorance est le seul péché grave, le pire des péchés. C'est pourquoi il a dit ça. Alors, si toi tu crées par ton travail, par ta pensée, par ta parole, par ton comportement, un environnement invivable à toi, tu l'auras choisi. Parce que tu es maître de ton destin, capitaine de ton âme, tu choisis de te créer cet environnement.
Tu rejettes l'environnement de l'abondance. Je préfère l'environnement de manque. Qui peut venir te sauver de cela? Personne. Personne. Dieu est loin de toi puisque Dieu ne force pas. Il sait créer des lois qu'il respecte. Il a des conditions qu'il respecte. Il a des attributs qu'il respecte parce que ces attributs sont lui. Donc tu comprends que tu es maître de ton destin, capitaine de ton âme. Nous abordons les derniers virages. Et le texte commande par être à la fois rigoureux et apaisant. Le juste milieu. Parce que quand ce serait fini, ce serait fini. 28e test. 28e jour. Maintenant, quelle est la loi fondamentale? Quelle est la loi fondamentale qui t'ordonne d'être le maître de ton destin, le capitaine de ton âme? Quelle est la loi qui t'ordonne de créer ton environnement tel que tu veux? Un environnement hospitalier à toi. Un environnement d'abondance à toi. Un environnement de sécurité à toi. Un environnement d'autonomie à toi. Un environnement de liberté à toi. Un environnement de joie et de paix à toi. Un environnement d'harmonie et d'équilibre à toi. Oui. Quelle est la loi qui te permet ça? Allons au début du texte. Au début. Qu'est-ce que le texte dit au début? C'est la loi de quoi? Une loi divine et délibérée. Elle est divine et délibérée. C'est délibérément que Dieu l'a donnée. Et on l'appelle délibération. Quelle est cette loi? C'est une loi. C'est une loi. Ça fait loi. Faisons l'homme à notre image et ressemblance. Répète. Faisons l'homme à notre image et ressemblance. Répétons. Faisons l'homme à notre image et ressemblance. Qui a dit ça? C'est Dieu, n'est-ce pas? On ne va pas entrer dans les perspectives théologiques. Non. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir que c'est Dieu qui l'a dit. Faisons. C'est de savoir que c'est pour la première fois. C'est la première fois que Dieu, qui a créé de façon magistrale le ciel, la terre, que la terre fût, que la terre soit et la terre fût. C'est la première fois qui, en voulant créer l'homme, dit « Faisons l'homme à notre image et ressemblance ». Il fait appel à d'autres réalités, à d'autres vies supérieures. Pas supérieures à lui, à d'autres vies supérieures. Pour faire l'homme à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. L'implication directe de cela, c'est quoi? Les mondes invisibles créent les mondes visibles. Les mondes visibles dépendent des mondes invisibles. Le monde extérieur dépend du monde intérieur. Le monde extérieur matériel est produit par le monde intérieur immatériel. Le monde physique est produit par le monde métaphysique. Directement. Voilà la conséquence directe. Alors, si il y a cette délibération avant de créer l'homme, tu comprends très bien que ton intérieur est l'image de Dieu.
est à l'image de Dieu. Et tout toi-même est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut. Toi aussi, tu peux faire ce que tu veux. Mais Dieu fait ce qu'il veut parce qu'il est amour. Toi-même, tu es amour, tu es appelé à être amour. N'oublie pas le texte numéro 1 de la Révolution. Je crois. Dieu est bonté. L'homme est bonté en puissance. L'argent est bon. Ne l'oublie jamais. C'est un texte fondamental. C'est ça qui nous rattrape ici. Si tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que tu es amour, tu es appelé à être amour. Tu es amour en puissance. Si tu es amour en puissance, eh bien, tu peux faire ce que tu veux. Aime et fais tout ce que tu veux. Augustin. Aime et fais tout ce que tu veux. Et donc, tout vient de l'amour. Si tu es à l'image, c'est que tu es l'amour. Et si tu es amour, tu peux faire ce que tu veux sans rien craindre. Sans rien craindre. Sans craindre personne. Parce que tu ne peux pas faire mal. Tu ne peux pas mal faire. Parce que l'amour ne fait pas mal. Il n'y a pas de mal en lui. Voilà. C'est de cette loi. Dieu totalement invisible te fait. Et toi, tu te vois. Dieu totalement invisible fait l'univers. Crée le monde. Le monde vient de lui. Le monde matériel vient de lui. L'univers vient de lui. La nature matérielle vient de lui qui est immatérielle. La nature visible vient de lui qui est invisible. De la même manière, si tu te considères comme une entité, tout ce que tu as autour de toi, c'est toi qui l'as produit par ton intérieur. Tu es là, maître de ton destin, capitaine de ton âme. Si ton environnement n'est pas meilleur, si ton environnement n'est pas bon, si tu n'es pas satisfait de ton environnement, sache que c'est toi qui l'as produit. Sachant que c'est toi qui l'as produit, tu peux le reproduire. En le reproduisant, rejoins ton intérieur, change tes pensées, change tes paroles, change tes comportements et ça y est, tu agiras, tu créeras tout ce que tu veux. Tu auras attiré l'abondance, tu auras attiré le bonheur, tu auras attiré l'argent et tout se soumettra à toi. C'est ça, séduire l'argent. L'argent se séduit. Séduis-le pour vivre intimement avec lui. À demain. C'était votre émission La jouissance financière de ce jour. Avec la jouissance financière, jouissez de votre richesse intérieure.